ouvrir le StarTAC pour que vous puissiez comparer. Et vous voyez que, eh bien, on a des touches plus rapprochées sur le StarTAC, malgré un encombrement plus important, et surtout l'écran est déporté, ce qui fait que grâce à cette astuce, Motorola a été en capacité de proposer un modèle plus petit mais pour autant plus agréable à utiliser. L'ergonomie est impeccable une fois que le téléphone est déployé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est déployé, il fait vraiment la taille d'un téléphone portable de l'époque et il se cale parfaitement bien entre l'oreille ici et le micro ici, la bouche du coup pour parler. Le coup de génie de Motorola a été d'avoir parmi les options une touche qui permettait de couper le micro sur le côté, donc qui était bien pratique quand on voulait discuter ou demander quelque chose à son voisin pendant qu'on était en communication. Le point faible, et on va le voir dans un instant sur le modèle de démo, c'est la partie menu, c'est-à-dire que les menus étaient peu ergonomiques, étaient assez difficiles à lire et surtout avec une tonne de sous-menus qui rendaient l'accès à certaines fonctions assez compliqué. En comparaison, Nokia, avec son concurrent direct, le 8810 à l'époque, fait beaucoup mieux et avait déjà ces fameux menus qui ont contribué à faire le succès et la popularité du constructeur finlandais.